quelqu'un naît ou grandit avec une déformation, une paralysie, un handicap, dans nos cultures de la honte, vous voyez ce que ça fait. Quand on est un enfant, on va à l'école, on est stigmatisé. Si tu parles avec quelqu'un, il va te dire ça. Mais regarde ça, regarde ceci, regarde ton œil, regarde ton pied, regarde ceci. Et la plupart du temps, les gens qui grandissent comme ça vivent avec des blessures constantes. C'est des gens qui ont du mal à percer dans la société. C'est pourquoi dans nos sociétés, dès que quelqu'un a un petit handicap, il devient un mendiant. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'espoir. Vous voyez même certains mendiants qui sont manchots, quand ils veulent venir commander, ils vont vous montrer d'abord la chose pour susciter la pitié. Et dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait un handicap, il ne pouvait même pas rentrer dans le service. Vous voyez que Jésus est venu réparer toutes choses. Alléluia. J'ai vu que je n'étais pas allé à l'école. Et un jour, dis à quelqu'un à côté de toi, un jour. Non, dis-le, s'il ne dit pas, dis ça à quelqu'un d'autre. Un jour, il y a toujours un jour où Dieu décide de changer ton histoire. Alléluia. Un vieux est venu dans notre maison, il a vu mon papa. Il a dit, mais pourquoi tu n'amènes pas ton enfant à l'école? Mon papa a dit, ça. On m'a appelé ça. Parce qu'il pensait que dans ça, rien ne pouvait sortir. Ça, il n'y a pas d'espoir. Ça, il n'y a pas de possibilité. Mais il a dit, mais donne-lui la chance. Moi, je ne crois pas à la chance. C'était la main de Dieu qui travaillait. Mon père m'a dit, bon, on va lui donner cette chance-là. Et j'ai suivi tellement les veaux, les chèvres, la chaleur, les pluies, tous les intempéries. Je portais tellement le bol pour aller voir mes grands frères qu'au-dessus de ma tête, là, il n'y avait plus de cheveux. Mais ce jour, quand on m'a dit que mon père m'a fait la grâce, c'est pourquoi je suis allé un peu à un âge avancé à l'école. Le jour qu'on m'a dit, tu vas aller à l'école. Un vieux m'avait dit, Mignan, à l'école. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Toujours. Et c'est comme ça que mon père était résolu de m'amener à l'école. Mais vous savez, quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, même le diable ne peut rien. La mort ne peut rien. Je suis allé à l'école, je n'ai pas redoublé de classe jusqu'à l'université. Taf, 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 taf. Et c'est en 92-93 que j'ai fait l'opération avec le bateau Anastasis à l'époque. Le jour où on m'a fait l'opération, de 10h jusqu'à 13h, 14h, on m'a amené sur mon lit d'hôpital. Je me suis levé du lit avec l'opération. J'ai commencé à prier pour les malades dans la salle. C'est là que mon appel est venu pour servir le Seigneur. Et depuis lors, ça fait 32 ans que je suis pasteur et 42 ans de conversion en tant que chrétien. C'est une longue histoire, je ne veux pas trop m'attarder sur ma vie. Mais c'est pour vous dire que les choses qui étaient ruinées, Dieu peut y bâtir quelque chose de glorieux. Aujourd'hui, à l'église ici, il peut y avoir quelqu'un qui a connu des brisements, qui a connu des blessures, qui a connu des fêlures, des cœurs brisés, des foyers brisés, des relations brisées, une amitié brisée, une vie sans espoir. Le message ce soir est pour toi. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Quelle promesse pour nous! Alors que nous célébrons le 14e anniversaire de la communauté évangélique protestante du Sénégal, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour toutes ces années que vous avez traversées. Parfois des années de difficultés,
Des années d'épreuve, des années où des gens vous ont abandonné, où des gens n'ont pas cru que cela va marcher. Mais le Seigneur est resté fidèle à sa promesse. Celui qui dit qu'il va bâtir son église. C'est pourquoi moi, quand je suis avec Dieu, je suis la majorité. Quel que soit le nombre qui est devant moi, avec Dieu, je suis la majorité. Avec Dieu, j'ai la force. Avec Dieu, j'ai l'espérance. Avec Dieu, j'ai la force. Le peuple d'Israël connaissait des ruines. Et pourtant, Dieu leur a promis qu'ils deviendraient des bâtisseurs, des restaurateurs, des porteurs d'espérance. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de votre anniversaire, je voudrais encore ce soir vous dire que vous allez bâtir des choses qui vont demeurer. Et pour bâtir, il faut des hommes d'espérance. Pour bâtir, il faut des hommes de vision. Pour bâtir, il faut des hommes qui savent là où ils vont aller. Car Dieu lui-même est le restaurateur. Il est le spécialiste de la restauration. Lorsque nous parlons de ruines, nous parlons de souffrance. Nous parlons d'épreuves. Et je sais, pasteur, il y a eu beaucoup de frustration. Vous en avez eu beaucoup. Des gens sur qui vous comptiez, qui vous ont abandonné. Des gens qui étaient venus pour des intérêts personnels. Des gens qui s'attendaient à avoir quelque chose. Jésus lui-même a eu à avoir ces déceptions dans son ministère. Au point où il devait dire, vous les autres, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez partir. Mais chaque fois qu'il y a des situations comme ça, il y a des gens qui croient que Dieu le fera. Alléluia. Dieu le fera pour toi. Et si tu es quelqu'un, ce soir, un jeune, je voudrais m'adresser à vous. Parfois, les jeunes ont beaucoup de déceptions. Parce que souvent, ils sont venus dans une saison où nous, les anciens, nous ne les comprenons pas. Moi, une fois, j'étais dans notre église et je suis allé en dehors du bâtiment. J'ai vu des jeunes qui étaient en train de danser. Tchic-tchac, tchic-tchac, tchic-tchac. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Et ils étaient en train de faire des répétitions. Mais pour moi, je dis, mais ça, c'est pas spirituel. Je ne peux pas accepter des choses comme ça dans l'église. Le Seigneur m'a dit, vous n'êtes pas de la même génération. Vous savez, beaucoup de personnes seront surpris. Parce que la foi, ce n'est pas ce que nous voyons. La foi est dans le cœur. Jusqu'à ce que j'ai fait ce voyage en Afrique du Sud, ce jour-là, j'étais choqué comme ce n'est pas possible. On nous a conduits dans une église qu'on appelait l'église des Bakers. Quand nous sommes venus, nous sommes assis là et on attendait. Bon, là, c'est comme, ce n'est pas des escaliers, mais c'était un peu raide où les gens pouvaient monter, raide comme ça. Tout de suite, je vois le pasteur qui vient avec moto. Il vient, il gare derrière le pupitre. J'ai dit, je suis dans une église ou je suis où? Non, ce que je vous dis là, j'ai été choqué. Le pasteur vient garer sa moto, il gare. Et moi je pense que ça suffit. Un autre encore, et puis il gare là. Et puis je vois un couple tatouage partout, et puis il vient, il se donne des bises dans l'église. J'ai dit au pasteur, moi je sors. Il m'a dit, non, attends. Je vous ai amené ici pour que vous compreniez que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. J'étais mal à l'aise. Et puis il y avait une autre partie, on a mis du café, les gens se levaient pour aller boire et puis venir s'asseoir. Mais pasteur, quand on a dû, le culte a commencé. Aïe! La louange que j'entends. Bon, je ne suis pas allé au ciel, parce que même ma mort en ce moment-là, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je peux entrevoir la louange qui monte du ciel. Je vous assure, la salle là, ça vibrait. L'Esprit de Dieu est descendu sur les gens. Les gens parlaient en langue. Aïe, 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 aïe. Le pasteur est venu, quand il a commencé à prêcher, c'était la première fois presque que j'ai vu des miracles visibles comme ça. Il a lancé l'appel ceux qui sont malades.
J'ai vu des gens paralysés marcher ce jour-là. Des gens qui avaient... Quelqu'un qui est venu même avec des sauvetages là, hein, des fils, le Seigneur l'a guéri instantanément. Dieu a commencé à faire des miracles dans la salle. Et la prédication, quand il a fini, les gens pleuraient à chaudes larmes. Et au lieu que je sois maintenant même participant du culte, j'étais devenu spectateur. J'étais étonné de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, ça dépasse ce que vous pensez. La grâce de Dieu, c'est comme sa miséricorde, comme quelqu'un l'a défini. Ici, sa miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits et Dieu t'a tendu sa corde pour te tirer de ta misère. Ce jour-là, ma vision des choses a changé. Pour dire que souvent, nous jugeons souvent les gens par leurs habits, par leurs habitudes, par leur expression, par leur façon de faire. Mais dans le cœur, ça réjouit le cœur de Dieu. Vous serez étonnés. Vous allez voir quelqu'un ici à l'église. Vous allez dire, celui-là, il va au ciel. Ça là, je peux le jurer qu'il va au ciel. Mais ce jour-là, vous serez étonnés qu'il ne va même pas s'approcher de la porte. Et il y a quelqu'un que vous allez voir ici là. Ah, lui là, point d'espoir. C'est lui-même qui va te dire, frère, tu vas où? Tu vas le voir entrer dans le ciel et toi, tu seras rejeté. Parce que Dieu, la Bible dit, il ne veut que qu'un périsse, quelle que soit la situation des personnes. Et ce soir, je voudrais te dire que si tu connais des ruines, parce que cette église a été établie pour les gens qui font les courses avec les grosses motos, des gens qui se sont drogués, des gens qui n'ont plus d'espoir dans la vie. Ils ont fait ça, ce cadre qui peut les parler, ce cadre qui peut les accepter. Et c'est dans ce cadre que Dieu sauve des personnes. Souvent, l'église va prendre un mois. Ils mettent toutes sortes d'objets et ils se trouvent dans un camp. Ils vont rester là-bas, manger, boire et tout. Et puis, inviter toutes ces personnes qui ne pouvaient pas aller directement dans des églises. Parce que s'ils viennent dans leur façon d'être dans les églises, vous allez voir que nous allons déjà les rejeter. Nous allons les mettre à l'écart. C'est pourquoi le pasteur là, qui était un ancien baker qui a été sauvé, a commencé ce ministère-là. Le deuxième ministère qu'on a visité, c'était un ministère qui s'occupait des jeunes filles qu'on a violées. Des filles de 8 ans qu'on a complètement détruites. Des femmes que 5 ou 6 hommes ont violées et les ont jetées dans la rue. Mais j'ai vu des enfants, un âge mineur qui ne peuvent plus se tenir debout. On a détruit leur vie. Des gens déformés par la violence. Et les parents n'ont plus d'espoir, ils les jettent dans la rue. Et ce pasteur-là, chaque nuit, il prend son véhicule, il parcourt les rues pour ramasser ces loques humaines. Et il les amène pour leur redonner de l'espoir. Si ce soir, ta vie est devenue comme une loque humaine, si tu es devenu comme des ruines, ici d'un mariage ruiné, d'un travail, d'un chômage qui a dévasté ta vie, d'une maladie qui vous a éloigné des gens, celui qui te parle, moi-même, le Seigneur a restauré ma vie. Jésus est celui qui donne de l'espoir. Le Seigneur veut donner un nouveau départ à quelqu'un. Il veut rebâtir une vie qui était perdue. Dieu voit dans les ruines un nouveau commencement. Et une église peut traverser des périodes difficiles, des départs, des conflits, des découragements, des défis financiers. Pourtant, lorsque Dieu agit, les ruines deviennent le point de départ d'une nouvelle saison. Il dit, les siens rebâtiront. Il y avait déjà quelque chose qui a été bâti, mais détruite. Peut-être que c'est des vents, peut-être que c'est des circonstances, peut-être que c'est une guerre, peut-être que c'est un chômage. Peut-être que tu étais avec ton père et ta mère, tu vivais une vie heureuse.
Mais tout à coup, une épreuve vient dévaster la famille. Et vous savez bien aimé, souvent, c'est des choses qui nous surprennent. C'est des choses auxquelles on ne se prépare pas. C'est des choses où on n'a jamais pensé que cela allait arriver. J'ai vu des jeunes très brillants. Mais en un moment, le père est décédé. Ou c'est la mère qui est décédée. Ou les parents. J'ai connu un frère dans notre église. Les parents l'ont envoyé. Il était brillant. Et en un moment, le papa était chassé parce que le papa était contre le gouvernement. Ils l'ont traqué. Ils ont bloqué ses comptes. Mais des enfants qui connaissaient déjà le bonheur se retrouvent seuls, sans secours, sans finances, sans rien. Et je vais vous dire en tant que pasteur, la plupart du temps, les difficultés comme ça que nous voyons dans nos églises, ce n'est pas simplement parce que la personne n'aime pas le Seigneur. Mais la plupart du temps, quand il venait, on dit la bourse est là, le soutien familial est là. On t'a promis beaucoup de choses qui arrivent, qui voient tout le contraire. Ou maintenant, tu ne peux plus payer à l'école. Tu ne peux plus payer la maison. Tu ne peux plus manger. Tu ne peux plus rien faire. On arrive à l'église les premiers moments. Oh ma soeur, comment tu vas? On aime souvent quand les gens arrivent à l'église. Mais quelque temps après, personne dans l'église ne te visite. Personne ne prie pour toi. Personne ne t'aide. Tu n'as aucun secours. Et c'est des choses qui dévastent des vies. Et la plupart du temps, c'est là où les hommes véreux, les hommes méchants, les hommes charnels détruisent la plupart du temps la vie de nos filles dans nos églises. Je connais une, 25 ans, son père ne l'avait pas reconnue. Sa mère n'avait plus les moyens. Elle était à l'église et elle ne nous avait rien dit. Elle disait qu'elle n'avait plus rien. Et on avait une semaine de jeûne et de prière, une semaine spirituelle. Pendant ce temps, j'ai prêché un message et j'ai fait l'appel. J'ai dit, si quelqu'un veut encore se réconcilier avec son parent, il peut venir devant. La fille venait, elle pleurait comme une madeleine. Elle m'a dit, pasteur, mon papa ne m'avait pas reconnu. Ma mère m'avait envoyé dans ce pays et ma mère n'a plus les moyens de pouvoir me soutenir. Et j'étais là. Je lui ai dit la première chose, pardonne d'abord ton père pour que la restauration commence. Et je vous assure, quand la sœur l'a fait, le lendemain, son père qui ne l'a pas reconnu 25 ans passés, l'a appelé. Il a dit, ma fille, tu es la seule de mes enfants qui est arrivée à cet âge. Cette fille-là avait déjà 5 mois d'arriéré à l'école, 5 mois d'arriéré de paiement de location. Le père l'a dit, je vais tout payer. Une restauration complète. Et je sais que ce soir, Dieu va restaurer une vie. Quelqu'un qui a passé des temps de ruine. Dans Joël chapitre 2, le verset 25, je l'ai montré tout à l'heure, il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous savez, les années dévorées, c'est des années perdues. C'est des années ruinées. C'est des années de retard. C'est des années de blessures. C'est des années de violence. C'est des années perdues. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des retards dans leur vie. Moi, je sais une chose. Si cet homme-là n'était jamais venu dans la maison de mon père, je n'allais jamais me tenir ici pour prêcher. Mais il y a toujours un jour. C'est pourquoi je vous disais, dis à quelqu'un, il y a un jour. Il y a le jour où Dieu va visiter quelqu'un qui a connu des ruines. Quelqu'un qui a connu des temps d'angoisse. Lorsque je suis arrivé à Dakar en 1990 pour faire l'université, je suis descendu à Koloban. C'était vers cette heure-là. Dès que je descends, je quitte le village, je descends, les bâtiments m'ont avalé. Je ne sais où aller. Je n'ai jamais été à Dakar et j'étais là. J'avais un sac comme les gaous là qui arrivent en ville. Je flânais comme ça,
Quelqu'un m'a vu, il m'a dit, toi là, Wat Boubès. Il dit, si tu fais comme ça, même les gens vont voler ton sac. Un vrai gaou, je ne sais pas où aller. Je ne connaissais personne. J'ai dit, je cherche une église là qui est vers Koloban. C'est tout ce que je savais. La personne a dit, suis ce chemin. Je marchais jusqu'à la porte du temple. Je ne savais même pas que c'était le temple. Mais c'est là que j'ai dit qu'il y a des moments où si ce n'est pas Dieu, c'est difficile. Mais Dieu a pitié de nous. Dieu connaît les sacrifices par lesquels tu passes, des expériences douloureuses. Dieu connaît les sacrifices par lesquels tu es passé, les frustrations. Ce sont ces années que la sauterelle a dévoré. Ces éléments. Et vous allez voir, il dit les Zélek, le Gazam et la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Parfois, il y a de ces suites d'épreuves qui arrivent dans vos vies, vous ne savez même pas pourquoi. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que c'est la main de Dieu, ils abandonnent leur espoir, ils abandonnent leur projet, ils abandonnent leur vie. Il y a des gens, j'ai vu des gens se suicider parce qu'ils n'avaient plus de solution. J'ai vu des filles tomber enceintes parce qu'elles n'avaient plus de solution. Un homme les a promis qu'il va les marier. Il y en a de ces hommes méchants. Il y a de ces hommes véreux. Il y a de ces grands bandits de chemin qui détruisent la vie des enfants des autres. Mais ce soir, si je ne sais pas par quel chemin tu es passé, je ne sais pas si c'est le Zélek, le Gazam, je ne sais pas quel est cet ennemi qui est venu ruiner ta vie. Mais le Seigneur dit qu'il va rebâtir. Alléluia. Dieu veut rebâtir un espoir ce soir. Dieu veut rebâtir une espérance ce soir. Dieu veut un nouveau départ encore ce soir. Et pasteur, tant que vous serez fidèle au Seigneur, vous allez voir la main de Dieu va commencer avec des vies ici, des choses extraordinaires. Parfois, vous allez voir des gens, vous pensez qu'on ne voit que des personnes qui n'ont pas grand-chose. Parce que nous, les pasteurs, souvent, malheureusement, nous jugeons mal même parfois les gens. Mais un jour, un frère est arrivé, il dit, pasteur, je voulais te voir. J'ai dit, tu sais, frère, je n'ai pas le temps, je dois aller. Il dit, non, pasteur, c'est urgent. Souvent, je confesse. Parce que les choses de Dieu, là, ça ne frappe pas les yeux. Et malheureusement, souvent, quand quelqu'un arrive dans l'église en cravate, faites-le asseoir rapidement. Mais quand c'est quelqu'un qui a dit, aïe, il y a de la place là-bas, hein, puis on le met là-bas. Quand même, il va voir le pasteur, il dit, bon, je n'ai pas le temps. Le frère là dit, pasteur, je voulais te voir. J'ai dit, oui, frère, il y a beaucoup de personnes là. Mais quelque chose m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas le recevoir? Qui est qui? Et puis je l'ai reçu. Quand je l'ai reçu, il dit, non, pasteur, j'avais 1 million que je voulais te donner. Oh! Eh, Seigneur Jésus. Que Dieu nous pardonne. J'ai regardé le frère, il n'avait rien d'1 million. Rien d'1 million. À la fin, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mes frères. Ah, mes frères. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. C'est pas ce que vous voyez que Dieu voit. Non. Dieu est spirituel. Mais parfois nous sommes charnels. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, vous les jeunes filles là. Vous allez voir un garçon ici. Il n'y a rien de spirituel. D'ailleurs même quand il fait comme ça sa chemise, tu vois que le sous-vêtement est sale. Tu vas dire, mais celui-là, il va me demander la main. Au nom de Jésus, je te chasse. Combien de garçons vous avez chassés? Hein? Et souvent, vous savez ce qu'elles disent? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu connais ma catégorie?
Ce langage-là, il faut le laisser. Parce que Dieu, là, il peut faire des choses extraordinaires avec des choses faibles. Dieu peut bâtir un avenir avec quelque chose qui n'est pas évident. Je vous dis la vérité. Sinon, ma femme, là, qu'est-ce qu'elle allait regarder de moi? Hein? Je l'ai dit ici le vendredi, quand j'ai prêché le message du vendredi. J'étais à l'école biblique. Hein? Je n'avais pas de soutien ni rien. Mon premier soutien, c'était 2500. 2500. Mais c'est elle qui est venue dans ma surface de réparation. Je l'ai jeté le filet. Alléluia. Parfois, je m'habille, ma femme me regarde et me dit si c'était pas le Seigneur. Vraiment. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que ta femme, là, moi-même, j'ai dit, mais comment papa a fait pour gagner maman? Non, je vous dis la vérité. Comme il l'a dit, maintenant, j'ose parler. Non. Comme il a dit là, je peux confesser maintenant. Si ce n'était pas le... Qu'est-ce que maman voit ici là? Non. Mais Jésus, c'est celui qui va dans la boue. Il te prend, il te nettoie, il te positionne. Et puis il te pose pour que tu sois la gloire que les gens voient. Alléluia. Là, il n'y avait rien. Le Seigneur met quelque chose. Là, il n'y avait pas d'espoir. Le Seigneur met de l'espoir. Là, il n'y avait pas de la beauté. Le Seigneur donne de la beauté. Il dit, les années qu'on dévorait la sauterelle, je les remplacerai. Et lorsque Dieu remplace quelque chose, il met ce qui est meilleur. Il met ce qui le ressemble. Il met quelque chose à son image, à sa ressemblance. Et nous devenons des enfants de gloire, des enfants de lumière qui brillent pour le représenter. Alléluia. Ah, il y avait une fille que j'aimais au village là qui me disait, toi là, qu'est-ce que je... Là, il doit y avoir... Mais, vous savez, Dieu. Un jour, je suis allé au village avec notre voiture là. Tu sais, les Africains, nous, quand on veut frimer, c'est les voitures. Quand je venais là, je conduisais Nana comme ça. Et puis je l'ai dépassé, j'ai reculé. J'ai dit, tu vas où? Elle dit, non, je vais là. J'ai dit, je vais te déposer là-bas. Bien-aimé, quand Dieu met sa main, il amène tout ce qu'il faut. Il dit, tu rebâtiras sur des ruines. Tu rebâtiras sur ce qui n'était plus possible. Ça, c'est la main de Dieu qui le fait. Parce que Dieu est le Dieu de restauration. Dieu ne fait pas toujours ta brasse du passé. Il utilise les expériences, les leçons, les sacrifices des anciens et les témoignages des générations précédentes pour bâtir un avenir. Il bâtit un avenir. Chaque croyant est appelé à être un réparateur de brèches. L'Église n'est pas seulement le bâtiment, c'est un peuple appelé à réconcilier, à guérir et à donner de l'espoir. Et nous sommes appelés à réparer des relations brisées. Vous savez, le thème que vous avez choisi est tellement puissant. Bâtir. Il y a des relations qui sont détruites, nous devons les rebâtir. Il faut que les gens de l'Église dialoguent encore. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on chante ensemble. Il faut qu'on forme un corps saint, purifié, mis à part pour servir à la gloire de Dieu. J'ai vu beaucoup de vies qui ont été brisées, des relations. Il y a des gens qui sont tombés, des gens qui sont blessés. Nous devons leur annoncer l'espérance de la vie éternelle. Une église en bonne santé ne se contente pas de regarder seulement son passé avec nostalgie, mais elle participe aujourd'hui même à l'œuvre de Dieu. Il dit les siens rebâtiront. Moi je suis né dans une famille musulmane syncrétiste. Chaque fois qu'on allait semer, on prend des têtes de vautour, on met dans les semences, on prend des racines, on met ceci. Quand je suis converti, et puis malgré qu'on faisait tout ça, à la fin de l'année, on a la famine. Les récoltes étaient mauvaises. Quand je suis converti, j'ai dit, Seigneur, la faim là, c'est fini dans notre famille. C'est fini. Quand même le village ne récoltera pas, ma famille va récolter. Alléluia. Vous savez, quand on ne joue pas avec Dieu,
il fait des choses extraordinaires. Depuis lors là, on était allé semer là. J'ai enlevé les têtes de vautours. J'ai dit, les vautours ne nous donnent pas à manger. Ce n'est pas les idoles, ce n'est pas quoi d'autre, c'est Dieu. Dieu est la source de la grâce, il est la source de la bénédiction. Et c'est la bénédiction qui n'est suivie de qu'un chagrin. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui le fait. Pour terminer, pour ne pas trop tarder, puisque c'est un programme, permettez-moi de vous dire, pasteur, que le plus beau reste à venir. Amen. Le plus merveilleux reste à venir. Parce que ce lieu sera un lieu de guérison. Ce lieu sera un lieu de miracle, un lieu de restauration, un lieu de relations qui sont restaurées dans le nom de Jésus. Des couples restaurés. Et c'est pour cela que je vais juste, avant de terminer, vous lire Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Quand on fait l'exégèse, on sait qu'on parle de Jésus. Mais moi, j'ai eu la grâce d'aller à Nazareth. J'ai dormi à Nazareth et quand on s'est réveillé le matin, j'ai dit, cet enfant du pauvre village de Senghor dans la région de Fatick se réveille dans la ville de Jésus. Et le lendemain, je leur disais, appelez-moi maintenant Mignane de Nazareth. Alléluia. Mignane de Nazareth. J'ai regardé à partir de la fenêtre de mon hôtel. J'ai regardé, j'ai vu la ville. Vous savez, en Israël, presque toutes les constructions sont avec des pierres blanches. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh, si on avait réveillé mon père pour lui dire cet enfant qui gardait les chèvres s'est réveillé à Nazareth, il ne va pas le croire. Mignane de Nazareth. Et ensuite, nous sommes allés à la synagogue. Quand on a fini la synagogue, on nous a amenés vers là où il dit que c'est là qu'on a voulu précipiter Jésus. Et puis on nous a montré un olivier qui date plus de presque 2000 ans. Il dit ce qui fait la spécificité de cet olivier, c'est que chaque fois que le vieil olivier va vouloir mourir, il y a un rejeton qui sort des racines. C'est là que j'ai compris réellement ce que cela voulait dire. Vous savez, la souche, quand vous coupez l'arbre, on peut couper, enlever tout, on ne voit plus rien. Les gens pensent que c'est fini. Mais le rejeton a la capacité de perpétuer une nouvelle génération en sortant de ces racines-là. C'est ce que le Seigneur va faire de toi. Au nom de Jésus. Par toi, la génération de ta famille ne mourra pas. Au nom de Jésus, ta famille ne s'effacera pas de la terre. Parce qu'à partir de toi, une génération d'hommes nouveaux, une génération de leaders, une génération de pasteurs, une génération de politiciens, une génération de citoyens va sortir de ses racines. Le Seigneur promet cela. Et je déclare sur cette église qu'à partir de maintenant, Dieu va susciter des rejetons qui ont la capacité de sortir de rien, de sortir de ce qui était détruit, de sortir de ce qui était ruiné, pour que l'espérance revienne. La joie va revenir dans ta famille, dans le nom de Jésus. La vie va revenir. Là où les gens pensaient que c'est la mort, la vie va rejaillir. La richesse va rejaillir. Le succès va rejaillir. Le statut nouveau va rejaillir. Parce que Dieu est celui qui dit qu'un rejeton sortira des racines. Je te donnerai la puissance de vaincre les oppositions, de vaincre les difficultés, pour que la vie de Dieu soit encore ta vie. C'est vrai qu'il parlait, Isaïe c'était Jessé, le père de David. Et David était ce rejeton. Et quand David est sorti de cette famille, ce qui s'est passé extraordinaire. Jessé avait 8 fils. Et David était le 8e qu'on avait même oublié. Qui était devenu le berger de troupeaux. Abandonné dans la brousse. Mais lorsque Samuel est venu pour choisir un homme qui allait diriger Israël, tous les fils potentiels rois sont passés. En les regardant,
Il a voulu penser que c'est Eliab. Il a voulu penser que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un pense que c'est pas toi. Mais Dieu dit c'est toi. Amen. Alléluia. Dieu, les potentialités qui sont en toi que tu n'as pas vues, Dieu les a vues. Et il fera tout pour les faire connaître aux nations. Quand tous sont passés, Samuel a dit, est-ce que ça, ce sont tous tes fils? C'est en ce moment-là même qu'on s'est rappelé. Et il a dit, oh, il y a un petit, mais il est loin. Il a dit, on va l'attendre. Alléluia. Regardez quelqu'un qu'on a oublié. Quelqu'un qu'on n'a même pas pris cas. Quelqu'un qui était dans le désert, sous la chaleur, sous les bousses des vaches, l'odeur du troupeau. Un peuple attend un petit garçon. On t'attendra. Dans ta famille, rien ne se décidera sans toi. Je déclare cela au nom de Jésus. Les grandes décisions de ta famille se feront avec toi. Les grandes réalisations, lorsqu'il y aura un bâtiment qui sera construit chez toi, ça sera avec toi. Lorsqu'il y aura un nom qu'on va respecter dans ta famille, ça sera avec toi. Parce que l'onction que Dieu dépose sur toi est une onction royale. Ce n'est pas une petite onction. Moi qui étais le petit là, aujourd'hui, ma famille là, il n'y a rien qui se fait sans moi. Quand vous me voyez même avec mes grands frères là, tu vas penser que je suis leur grand frère. Non. Je disais, mais comment je vais construire pour mes frères? Je n'avais pas de soutien. Mon soutien était à 60 000 francs. Mais un jour, j'ai baptisé une blanche. Et puis elle était là, elle n'était même pas dans notre église. Quand je l'ai baptisée, elle est allée dans son coin. Mais en voulant rentrer, le Seigneur a dit de se souvenir de moi. Il est venu, il dit, pasteur, c'est toi qui m'as baptisé. Je ne peux pas rentrer parce que sa mission était finie. Je veux faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui l'a réveillé. Hein. J'étais là. J'ai dit, bon, ça dépend de toi. Hein. Et puis, il me prend à l'écart. 10 millions en dollars. C'était la première fois que je touchais des dollars. Mais j'ai failli courir pour arriver à la maison. Non, Dieu. Là, il n'y a pas de chemin. Dieu fait un chemin. Là, il n'y a pas une voie. Il fait une voie. Là, il n'y a pas de solution. Il sort une solution inattendue. Et je suis allé construire pour mes frères. J'ai dit, ça, c'est pour vous. Comme ça, mon contrat est fini avec eux, non? Là, maintenant, je peux m'engager dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses des questions, comment ça va se faire. Le rejeton là, personne ne pensait que cet arbre coupé, les gens pensaient que c'était fini, c'était mort. Mais Dieu a la capacité de faire sortir de rien ce qui n'était rien. Dieu peut le faire. Et moi, j'ai vécu cela, j'ai compris que ce jeune David, tout le monde a attendu. Et quand il est venu, dès que David, il dit, quand il est arrivé, c'était un petit garçon blond. Il y avait déjà la marque de la royauté sur lui. Dès qu'il est venu, l'Esprit a dit à Samuel, lève-toi, oins-le c'est lui. Je prie que l'onction du Seigneur vienne sur toi. Qu'il te localise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il localise tes enfants, qu'il localise ton mari, qu'il localise ton ministère, qu'il localise ton foyer, qu'il localise ton église. Parce que l'Éternel est celui qui, à partir de rien, fait des grandes choses dans nos vies. Et c'est David, c'était normal. Parce que c'est dans le désert qu'il avait commencé déjà à se préparer aux grandes choses. Si vous voulez que Dieu bâtisse avec vous, il faut vous munir des choses avec lesquelles Dieu va bâtir. Vous n'allez jamais rester comme ça, statique, sans rien faire. Hein? Non. David avait déjà commencé à tuer l'ours. Ensuite, il a tué le lion. Et c'est après qu'il va se présenter devant Goliath. Mais la main de Dieu était déjà sur lui. Elle a dit, l'Esprit de Dieu est venu sur David et il réussissait partout où il allait. Et ça, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse. Je prie que cette assemblée soit bâtie sur le rocher des âges, comme nous l'avons dit les jours passés. Que le Seigneur relève des familles, qu'il relève des ministères, qu'il relève des couples, qu'il relève un jeune,
qu'il relève une femme et qu'il vous conduise dans une croissance que vous n'avez jamais eue. Que le Seigneur vous amène à vous répandre à gauche, à droite, devant, en arrière. Que le Seigneur élève votre niveau et que sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines, car les ruines n'auront pas le dessus sur toi. Au nom de Jésus. Amen.